Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. C'est bientôt les fêtes de fin d'année et j'ai décidé donc de vous faire toute une série de maquillages spéciales pour les fêtes. Donc aujourd'hui je vais réaliser ce total look avec la toute nouvelle palette de Natasha Denona, la Mini Gold Palette. Et bien je vous laisse la découvrir dans ce tuto. Je vais commencer par faire mon teint, donc je vais appliquer le Blur Stick de chez Milk. Donc en fait ça va réduire l'apparence des pores et ça va également matifier la peau. Donc voilà, c'est en stick. Alors, pour faire sortir le produit, il suffit donc de dévisser en bas. Donc je vais l'appliquer directement sur ma peau, sur la zone T de mon visage où l'apparence des pores est le plus dilatée et aux endroits où ma peau va avoir tendance à briller. Donc vraiment ciblé sur la zone T. Ça sent hyper bon ce produit, ça sent un petit peu le citron, j'aime bien. Donc après, je viens fignoler avec mes doigts pour bien répartir le produit dans les pores de la peau. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint, donc l'Amazonian Clay en teinte Ivory de chez Tarte Cosmetics. Donc j'en prends quelques noisettes comme ça que je vais venir appliquer sur mon visage. Voilà, et s'il n'y en a pas assez, je viendrai rectifier. Donc je vais venir l'appliquer grâce à mon éponge Beauty Egg de chez Unicorn Cosmetics que j'ai légèrement humidifiée. Ça c'est vraiment très important d'humidifier les éponges parce que je vois certaines personnes qui ne le font pas et ça peut pas aller, vous ne pouvez pas avoir un beau rendu. Il faut absolument que votre éponge soit humide, pas détrempée non plus, il faudra bien l'essorer, mais il faut que ce soit humide pour qu'elle soit bien souple. Et voilà, donc maintenant je viens fondre le fond de teint sur ma peau. Je descends également le fond de teint sur le cou pour pas que ça fasse de démarcation, même si celui-ci il est quand même assez bien coordonné à ma carnation. Ensuite on passe au concealer, donc le Shape Tape de chez Tarte Cosmetics en teinte fer beige. Comme d'habitude je vais faire mes points de lumière, donc au niveau des cernes, des sillons nasogéniens, des commissures des lèvres. Et aux endroits, si vous avez des petits boutons, par exemple, moi j'en ai quelques-uns par ici. Donc j'en mets sur l'arc de Cupidon, sur l'arête centrale du nez et également sur le commencement du front. C'est pareil, j'ai une petite cicatrice à camoufler. Donc ça va non seulement donner des points de lumière à votre visage, mais ça va aussi l'illuminer. Donc je reprends mon éponge Beauty Egg et je viens bien fondre le tout. Il est important de bien descendre le concealer, bien le mélanger avec le fond de teint pour que ça fasse vraiment un beau rendu. Pas que ce soit trop clair ni trop foncé, qu'il n'y ait pas une barre, une démarcation entre les teintes. Vu que le concealer est toujours plus clair que le fond de teint, il faut toujours prendre le concealer plus clair. Il ne faut pas prendre un concealer de la même teinte que le fond de teint, ni plus foncé bien entendu. Une fois que le teint est fait, maintenant je vais venir donc le fixer grâce à ma poudre translucide de chez RCMA. Donc j'en ai mis dans un petit réceptacle et je prends un joli pinceau comme ça d'une collection que j'ai trouvé sur Amazon. Donc ce sont des pinceaux en forme de rose. Donc pour faire la poignée c'est bien la tige de la rose et puis là voilà, ça ressemble pas vraiment à une rose mais en fin de compte c'est joli, c'est pour le fun quoi, voilà, ça change un petit coup. Donc là maintenant je viens bien poudrer surtout en dessous de l'œil, déjà c'est pour fixer le concealer avant qu'il ne file dans les ridules comme toujours. Ça c'est ce que je fais habituellement. Alors les poils sont vraiment très souples, c'est pas forcément ce que j'aime mais bon j'avais envie d'essayer. C'est vraiment pour le fun quoi, vraiment, voilà, c'est pas des pinceaux professionnels. Mais vu qu'on arrive au moment des fêtes, là j'avais envie de vous montrer des jolies petites choses. Tout ce qu'on peut trouver quoi. Si vous aimez les pinceaux souples, c'est assez sympa. Finalement l'application elle va pas trop mal. Moi j'aime bien les teints bien poudrés, donc ouais, c'est pas mal. Puis c'est vraiment rigolo quoi. Bon.
Ensuite on passe au contouring, donc là j'ai le Vivid Beckett Bronzer de chez Révolution. Alors avec un pinceau à contouring toujours de la même collection, donc de rose. Alors j'en prends un petit peu et je viens creuser mes joues comme je fais habituellement. Alors j'y vais mollo parce que ça c'est très pigmenté et c'est beaucoup plus chaud que ce que j'utilise habituellement. C'est des couleurs un petit peu marron mordoré, c'est beaucoup plus chaud. Donc j'y vais tout doucement pour pas faire des grosses taches non plus. Mais ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc j'en mets à la racine de mes cheveux. Alors comme vous avez pu voir, j'ai changé de couleur de cheveux. J'ai fait une teinte plus chaude pour l'hiver, pareil. Donc c'est vrai que on voit la différence à la caméra, ça reflète beaucoup moins. J'ai le teint beaucoup moins clair qu'avant. Et du coup, il y a moins de retours flashback. Je sais pas si... Enfin bon... Il faut voir tout ça quoi, c'est pas toujours simple hein. Donc je redessine également l'ovale du visage comme je fais habituellement. Ça, il n'y a pas de nouveauté, c'est simplement les produits qui changent. Si vous avez un petit double menton ou alors un visage qui n'est pas trop bien dessiné, un coup trop prononcé, et bien ça donnera l'illusion d'avoir un bel ovale. Et maintenant je prends un petit pinceau boule comme ça et je vais venir redessiner mon nez. Donc j'en prends un petit peu et voilà. Ça c'est si vous avez un nez un petit peu trop large comme je vous ai déjà expliqué. On peut venir redessiner, c'est tout en illusion, mais voilà. Ça fait son petit effet quand même. C'est des petites astuces comme ça. Ensuite, on passe au blush. Donc là, c'est le Fairy Flush de chez Tarte Cosmetics. Alors regardez-moi ce joli packaging, vraiment magnifique quoi. Pour les fêtes, c'est juste sublime. C'est pas une nouveauté, mais j'avais envie de vous montrer que des choses brillantes, pailletées. Voilà, on est dans les fêtes là, des maquillages de fête. Donc je veux vous montrer toutes les jolies choses qui se font. Donc pareil, je prends un pinceau à blush de la collection de rose, comme ça. Et je prends donc de mon blush. Alors j'en prends généreusement parce que c'est un blush qui est assez neutre. Donc voilà. Et ensuite je tapote. Comme vous voyez, c'est pas flagrant. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre généreusement. Et on tapote comme ça pour donner bonne mine. Vous voyez, tout de suite, ça fait un très très beau mélange avec le bronzer. Wow. C'est rigolo comme ça change un visage quand on change de couleur de cheveux. C'est vraiment... là c'est ultra naturel. Hein. C'est sûr que bon, avant c'était quand même une décoloration platine, hein, vraiment du blanc de blanc quoi. Mais là, teinte un petit peu plus chaude. Alors vous me direz ce que vous en pensez si vous aimez cette couleur de cheveux. Parce qu'en fait... Ce que j'ai fait, ce sont des bains de lumière, plusieurs bains de lumière différents pour avoir des reflets, toutes sortes de reflets. Donc vous me direz si vous aimez ou si vous préférez le blond platine. Parce qu'en fait j'hésite, moi j'ai du mal à m'habituer, même si je sais que ça me va bien, hein, tout ce qui est blond de toute façon. Je suis blonde d'entrée de jeu, donc le blond va très bien, mais j'ai un petit peu de mal à m'y faire. Donc j'attends que vous me disiez vous ce que vous préférez. Donc maintenant on va passer à l'highlighter, donc très joli highlighter, pareil avec un packaging pailleté comme ça. Donc ça c'est sorti pour Noël, ça vient de chez Becca et c'est le C-Pop, donc dans les tons or, comme ça, juste magnifique. Donc je prends un pinceau à highlighter, toujours de la collection de rose. Et alors il est juste splendide cet highlighter. Regardez tout de suite, waouh! Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, hein. Mais alors, mon Dieu, c'est sublime. Waouh! Alors j'ai entendu dire que les highlighters de chez Becca étaient vraiment quasiment les meilleurs quoi. Bon, c'est pas faux. Comme vous voyez, c'est juste magnifique. Donc j'en mets sur l'arc de Cupidon et sur mon nez. Voilà. Je vais en mettre légèrement sur le menton parce que là on veut de la brillance.
et un petit peu sur le front, comme ceci. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste pour donner une petite touche, très légère touche de lumière, comme ceci. Voilà, en ce qui concerne l'highlighter. Maintenant, on va passer aux sourcils. Mais bon, mes sourcils, moi, ils sont propres à mon visage. Donc, je vais les dessiner hors caméra. Alors voilà, mes sourcils sont dessinés. Alors bien entendu, je les ai dessinés légèrement plus foncés que d'habitude pour aller donc avec eh bien, ma nouvelle couleur de cheveux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma base P. Louise numéro 2 sur mes paupières et ainsi venir donc préciser la forme de mes sourcils. Donc j'en applique très peu, hein, une toute petite noisette de chaque côté, voilà. Et alors là, je prends un petit pinceau plat comme ça, et donc je vais venir déjà préciser la forme de mes sourcils. Et ensuite, j'applique le reste sur toute ma paupière. Donc là, je reprends mon éponge et je tapote pour bien mélanger le tout. Ça, c'est la teinte idéale qui se fond avec mon fond de teint. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a absolument aucune démarcation, c'est juste parfait. Ensuite, je vais poudrer légèrement le dessous de l'arcade sourcilière, plus précisément. Donc avec un gros pinceau fluffy. Voilà, je viens poudrer, ça va être pour avoir plus de facilité pour dégrader mes fards en fait, c'est une petite astuce. Voilà, je redescends un petit peu aussi sur la paupière mobile, mais très peu. Voilà, c'est pour que les fards accrochent bien. Ensuite, je reprends mon Beckett Vivid Bronzer de chez Révolution, je prends un gros pinceau fluffy et je vais venir donc commencer mon maquillage des yeux. Donc pour ce faire, j'en applique dans le coin externe de mon œil comme ça et je reviens pour intensifier mon creux paupière. Je floute bien. J'ai pris ça parce qu'en fin de compte j'aime bien cette teinte. Je trouve que pour le maquillage que je veux faire, ça va aller vraiment super quoi. Donc j'étire bien ma forme à ce niveau-là, faire quelque chose d'assez allongé. Et je floute bien. Ça donne un petit côté orangé, puis en même temps, c'est légèrement irisé. C'est parfait. Ensuite, je prends un pinceau semi-plat comme ça. Donc là, c'est les CPLP 22. Je reprends donc de mon bronzer et j'en applique le long de mon ras de cils inférieur et je viens connecter donc avec le haut. Ça c'est pour faire donc le rappel. Donc là maintenant pour faire mon maquillage donc spécial fête de fin d'année, eh bien je vais utiliser une des toutes dernières palettes qui est sortie de chez Natasha Denona. Donc c'est la Mini Gold palette qui se présente donc comme ceci, elle est juste magnifique. Alors il y a des teintes vert olive comme ça, il y a aussi du doré, il y a du marron très foncé, pailleté, c'est juste idéal pour les fêtes de fin d'année. Alors pour ce faire, je vais prendre un pinceau Zoeva 230, comme ça c'est un tout petit pinceau, et je vais venir appliquer cette teinte juste ici. Je vais en appliquer par-dessus la teinte juste au-dessus ici. C'est pour faire un dégradé de couleur. Et on s'arrête avant d'être au niveau du sourcil quand même. On est quand même légèrement en dessous parce qu'en fait je vais venir mettre de l'highlighter pour relever le sourcil à la fin pour donner donc cette petite touche de brillance que j'aime bien. Ensuite je prends un pinceau Zoeva 230 et je vais venir appliquer cette teinte verte olive donc qui est mate celle-ci. Donc je commence dans le coin externe de mon œil comme ceci. Et je reviens le long de mon pli paupière. Je dégrade bien avec les autres teintes. J'aime beaucoup le rendu. C'est superbe.
Mais moi je suis vraiment impatiente de tester en fait les dorés. C'est surtout ça. Donc voilà, alors à partir de là maintenant je vais venir dessiner une forme de cut crease et en même temps je sais pas comment trop vous expliquer la forme que je veux faire. Donc c'est comme un eyeliner mais avec un cut crease. Donc pour ce faire je prends mon Shape Tape de chez Tarte Cosmetics et je vais utiliser un pinceau plat biseauté comme ça. Je vais faire comme un trait de liner déjà pour commencer. Voilà, et ensuite je le ramène sur ma paupière mobile. Donc je vais mettre du concealer sur toute ma paupière mobile. Voilà. Faire une forme comme ceci. Voilà, donc là ma forme est dessinée comme vous voyez, donc j'ai totalement recouvert ma paupière mobile et en même temps ça fait comme un eyeliner. Donc je prends un petit pinceau langue de chat, comme ça c'est un petit pinceau plat et je vais donc appliquer cette très jolie teinte dorée ici. Waouh! Donc je l'applique sur la forme que je viens de dessiner. Ah ouais, carrément, c'est trop beau. Je me doutais que la teinte dorée allait être juste sublime, quoi. Donc j'en applique généreusement parce qu'il faut que ça brille. Et je n'ai pas poudré donc mon concealer pour vraiment que ça accroche. C'est d'une beauté. C'est vrai que pour Noël, les marques ils ont fait fort cette année. Ils ont sorti des palettes vraiment magnifiques. Et puis des packaging pareil quoi, tout aussi beaux que les fards. Il y a des rouges à lèvres aussi qui sont pailletés. Les highlighters sont magnifiques. Il y a des choses sublimes. D'ailleurs, je vais tester dans d'autres vidéos des produits que j'ai reçus donc pour les fêtes de fin d'année. Alors voilà, pourquoi j'ai pris un pinceau comme ça langue de chat, c'est pour pouvoir aller correctement suivre ma forme ici, parce que c'est assez délicat à cet endroit. Il ne faut pas dépasser, il faut vraiment faire quelque chose de bien net. Ensuite, je reprends un petit pinceau plat comme ça, langue de chat, et je vais venir appliquer cette teinte juste ici. Donc j'en prends un petit peu comme ça. C'est pour venir faire un dégradé, en fait pour faire un ombrage le long de mon cut crease. Donc on suit la forme et on vient faire un léger ombrage tout autour. Ça c'est assez minutieux à faire. C'est pour que la forme ressorte bien en fait. Voilà. Vous voyez le rendu? Tout de suite avec l'ombrage, ça fait ressortir ma forme. Alors après, on essaie à ce que ça se fonde avec les autres teintes autour.
Ensuite, avec le même pinceau, je vais reprendre de cette teinte verte olive comme ça. Et je vais venir créer un dégradé. Il faut bien mélanger les teintes et faire un joli dégradé. On voit tout de suite la différence. Je reprends mon gros pinceau fluffy du début et là, je viens bien fondre les teintes ensemble en y allant vraiment délicatement. Il est important de bien fondre les couleurs ensemble pour pas qu'il y ait de barres ou de démarcation. Ça c'est vraiment primordial vraiment pour avoir un beau maquillage. Ensuite je reprends un pinceau semi-plat comme ça, donc là c'est le CPL P22 et je vais prendre donc cette teinte verte olive mais pailletée. Voilà, et donc là, je fais un dégradé au niveau du ras de cils inférieur. Waouh, oh là là, c'est trop beau. Alors je sais que quand je fais mes maquillages, je suis très expressive, mais quand quelque chose me plaît vraiment, quand c'est de la bonne qualité, que ça me plaît, je suis obligée de le dire quoi. Donc... si parfois vous me trouvez un peu trop expressive, bon, eh bien, j'en suis désolée. Mais là, c'est juste somptueux, quoi. Donc, la première palette que j'avais testée de chez Natasha Denona, j'avais pas spécialement aimé, c'était la Mini Star Palette. Mais alors celle-ci, la Mini Gold Palette, franchement, j'adore. Trop belle. Donc maintenant, pour donner de la profondeur à mon regard, je vais appliquer un crayon colle noir sur mes muqueuses supérieures. Donc ça, c'est un crayon colle qui vient de chez Mickey. Mickey, c'est la marque que l'on trouve dans les magasins Action. Mais je dois dire que leurs crayons à œilleux sont juste fantastiques. Donc si vous voulez des crayons pas très chers et de bonne qualité, eh bien je vous conseille ceux-ci. Ensuite, je vais appliquer un eyeshadow liquide comme ça, couleur dorée, donc qui vient de chez Primark, c'est la marque PS et ils sont juste fantastiques. C'est la collection qu'ils avaient sortie donc l'hiver dernier, mais ils sont juste top quoi. Donc voilà, alors ça se présente comme ceci et je vais en appliquer dans le coin interne de mon œil pour l'illuminer. Puis je remonte légèrement sur la forme que je viens de dessiner pour faire un dégradé doré. Donc voilà, j'y vais avec j'y vais par petites touches comme ça. Je crée donc mon dégradé de doré. Waouh, ça claque, hein. J'aime autant vous dire que c'est magnifique, hein. Ensuite, je vais appliquer deux teintes de crayons différents sur mes muqueuses inférieures. Donc, en l'occurrence, ce sera des crayons de chez Urban Decay. Donc, le premier, c'est un crayon pailleté qui s'appelle Mugshot. Donc, c'est un marron irisé. Donc, je commence à l'appliquer dans le coin externe. Et je vais à peu près à la moitié. Voilà. Et ensuite, toujours chez Urban Decay, donc ce sera une teinte dorée. Alors celle-ci s'appelle Stargazer. Donc là, celle-ci, je l'applique dans le coin interne. Ensuite, je reprends mon highlighter de chez Becca. Je prends un petit pinceau boule comme ça. Et je vais venir donc illuminer le dessous de l'arcade sourcilière. Waouh! Donc on y va hein, parce qu'il faut de la brillance. On dégrade bien. Alors on dépose toujours la matière juste à cet endroit là où le sourcil se relève. C'est ici qu'on veut que ça se relève, donc c'est ici qu'il faut déposer la brillance. Il faut que la touche de brillance soit plus prononcée ici et ensuite on vient dégrader sur les extrémités.
Ensuite, je vais appliquer mon mascara, donc c'est le Angel Eye de chez Art Deco. Vous voyez le rendu, c'est juste magnifique, hein, franchement. Il porte bien son nom. Il fait comme des ailes d'ange. Il déploie bien les cils. Il fait pas de paquet, il les délimite super bien, ça fait ultra naturel. C'est nickel quoi. J'ai découvert cette marque il n'y a pas longtemps. C'est une marque allemande. Ce sont des produits que l'on trouve dans les centres esthétiques en fait. Donc maintenant je vais venir maquiller ma bouche le temps que mes yeux sèchent totalement parce que c'est vrai qu'il y a le mascara, il y a l'eyeshadow liquide, bon, il faut le temps que ça sèche. Donc avant de mettre mes faux cils, je vais venir maquiller ma bouche. Donc pour ce faire, je vais déjà venir crayonner le pourtour avec un crayon de chez Révolution, c'est la teinte Fire. Ensuite, je crayonne la totalité de mes lèvres. Puis je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc c'est un rouge édition de chez Bourjois, c'est la teinte numéro 10. Donc c'est un rouge légèrement orangé, donc juste magnifique. Ah oui, le orange ressort bien. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir venir appliquer mes faux cils de chez Bella Hair. Et je vais les mettre grâce à ma colle Quick Set à prise rapide de chez Duo. Donc maintenant, je vais venir fixer mon maquillage grâce à la brume fixatrice Hangover de chez Too Faced. Ah, ça fait du bien. En plus, ça rafraîchit. C'est superbe. Ça sent bon en plus, j'adore. J'adore terminer par une brume fixatrice. Non seulement ça aide à fixer donc le maquillage, mais en même temps, ça rafraîchit et ça vous donne une bonne odeur. C'est fabuleux. Donc voilà, mon look est terminé, je vais pouvoir venir me coiffer, mettre mes accessoires et ainsi vous faire les gros plans. Ce tuto maquillage est maintenant terminé, alors j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé dans un petit commentaire. Bien entendu, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto maquillage de fête. Bye!